Shalom à tous, je suis aujourd'hui accompagné de notre sœur Fatlight qui va nous partager comment est-ce que Dieu a été infiniment grand dans sa vie. Mon nom c'est Loïc Ziemi. Shalom, je suis Fatou Sangala, Fatlight aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis étudiante à IQTR. Et je voudrais savoir comment est-ce que Dieu a été infiniment grand dans ta vie. Comment est-ce que tu as découvert Dieu infiniment grand? Déjà, c'est par mon témoignage de conversion que j'ai vu la grandeur de Dieu, que j'ai expérimenté la fidélité, le secours de Dieu, de musulmane à chrétienne. Moi, j'étais comme du genre tout le temps malade à chaque rentrée académique. Et ça a été comme ça pendant 5 années ou plus. Et une année, ma mère décide de ne plus vraiment me soigner. Elle disait que comme ça, de rechercher que Dieu existe bel et bien. Et une fois en songe, là, j'ai fait un songe où un dernier marabout qui devait me soigner. Et là, je dis au marabout comme ça dans le songe que assez c'en est assez, moi j'irai à l'église et que certainement se trouve là ma guérison. Et là, je me réveille, je pars voir une tata que je venais à peine de connaître, à qui j'explique ma situation. Et elle me conduit chez son pasteur. Et comme étant musulmane, je n'étais pas libre d'aller prier comme ça à l'église. Donc du coup, je me cachais pour aller prier selon le programme que l'homme de Dieu me donnait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter la santé divine. Et ce qui me fatiguait hier ne me fatigue plus aujourd'hui. Amen. Quand même, c'est puissant comme témoignage de Dieu qui vient de parler en songe, en disant non, si tu vas à l'église. Et comment ça s'est passé? Je veux dire, tu te réveilles et tu vas directement à l'église ou c'est comment? Non, je ne suis pas directement partie à l'église. Dieu, sachant faire les choses, m'a connectée à une dame qui m'a fait les tresses. La dame, j'ai remarqué qu'elle est chrétienne. Oui. Donc je suis partie la voir et je lui ai expliqué ce que je vivais. Et elle m'a dit, Fat, je connais ta famille, je sais que ta famille est musulmane, mais je sais que mon Jésus peut faire quelque chose pour toi. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la fréquenter, la dame, et elle m'a présenté à son pasteur, qui ensuite a commencé à prier pour moi. Mais en fait, moi, quand je partais, je disais à Dieu, je voulais juste la santé, et après, c'est tout quoi, c'est tout ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais juste ce que Jésus pouvait me donner, Oui. mais pas Jésus lui-même. Et c'est après que j'ai réalisé que vraiment il fallait aussi aimer Jésus, non pas seulement pour ce qu'il pouvait me donner, mais pour le sauveur qu'il est en fait. Amen. Et c'est quand j'ai réellement accepté de donner ma vie à Jésus que j'ai commencé à expérimenter la santé, que j'ai commencé vraiment à voir la différence. Moi qui étais autrefois tout le temps triste, moi qui étais autrefois tout le temps poursuivi dans mes rêves, j'ai commencé à voir la différence. J'ai commencé à manifester cette joie qui m'envahissait, cette joie que je ne peux vraiment expliquer. Et c'est parti comme ça. Et quand ma famille a appris, étant musulmane, c'était pas facile du tout. Mais après, mes parents ont compris que ce que je vivais, l'épreuve que je traversais, et ils n'avaient pas le remède à cela. Et que si pour moi c'est Jésus, alors tant mieux que je parte à l'église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter une église. J'ai donné réellement ma vie à Jésus. Ah, mais et Dieu a fait ce qu'il pouvait faire comme un bon père. C'est ça. Merci beaucoup, Fatlight, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme tu l'as si bien dit, de partager ce moment de vulnérabilité quand même. Et est-ce que tu avais un souhait, si tu avais un souhait à faire pour 2024 pour quelqu'un, que ce serait quoi? Pour quelqu'un qui m'écoute, qui peut-être traverse la même situation que moi j'avais traversée, ou qu'il y a un membre de sa famille qui vit ça, moi je dirais que vraiment Dieu est un bon père et Dieu sait ce que tu vis. Et je crois que alors que tu m'écoutes, son secours te localise. Amen. Pour quelqu'un aussi qui est chrétien, qui ne sait pas comment voir 2024,
Je dirais que de confier à Dieu tes projets et ils verront le jour. Amen. Je dirais également que fais de l'Éternel tes délices. Allez, cherche-le. Vois en lui comme un Père, comme un Sauveur, comme celui qui est en toi, qui est présent. Et tu verras qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Et au travers de ce que moi j'ai vécu, j'ai pu vraiment expérimenter la grandeur de Dieu. Certes, cette maladie, ce que moi je vivais me dépassait, mais ça ne dépassait pas Dieu. Peu importe les challenges présents, je veux croire et déclarer que cela ne dépasse pas Dieu. Amen. Et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais amen à ça, Fatlight. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité. Et ma prière, c'est que tu puisses grandir, croître dans la même image que Jésus. Amen. Pour 2024. Fait que merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Loïc Zemi et accompagné de Fatlight par la grâce de Dieu.